Bonjour à tous, belle journée aujourd'hui, hein, il fait beau, il fait chaud, et une fois n'est pas coutume, le PSG a battu l'OM au Parc des Princes, 3-1. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette rencontre, mais la première et la plus importante, c'est qu'on est plus qu'à une victoire du titre de champion de France. Alors, une victoire et aussi une défaite de l'OM. Je m'explique, vous avez vu l'information passer sans doute, hein, on pourrait être sacré après la trêve, à deux conditions, je le répète, que nous, on batte Saint-Étienne à Geoffroy Guichard et que l'OM perde à Auguste Delaune face à Reims. Alors, je veux pas, encore une fois, faire chier le monde, mais à mon avis, le titre, ce sera pas pour tout de suite, parce que nous, on a gagné à Saint-Étienne. Pourquoi pas? Mais très franchement, j'ai beaucoup de mal à imaginer une défaite de l'OM à Reims. Parce que non seulement, bon, Reims, c'est pas l'équipe du siècle, mais en plus, ils sont tellement chiants à voir jouer que, voilà, hein, ils vont pas se métamorphoser contre l'OM. Surtout que, si je me souviens bien, l'OM a plus de facilité à l'extérieur, ou en tout cas, c'était le cas la saison dernière. Enfin bon, on verra. Après, ce serait pas pour me déplaire, hein, voilà. Si Reims parvient à faire un résultat chez eux face à l'OM et que nous on bat Saint-Étienne, bah on sera champion de France. Mais bon, ça c'est après la trêve, hein. Pour l'instant on n'en est pas encore là. Donc victoire 3-1. Des buts signés Dembélé et Mendes. Dembélé qui a mis un doublé, je crois. Ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'on a pris un but au retour des vestiaires, on menait 2-0, on était bien, c'était cool. Gouiri a marqué sur une passe de l'enculé, là, Rabiot. Bref, je vais pas aller trop loin, sinon je vais avoir des problèmes. Mais on a réagi, on a mis un troisième but et on en est resté à ce score de 3-1. Ce qui était souligné aussi, c'est que le match n'a pas été arrêté parce que ça c'était une crainte, hein, ça discutait pas mal à ce sujet un peu partout. Moi j'en avais peur de ça, hein. Déjà pendant la journée d'hier, je me demandais à quel moment ça allait s'arrêter et même au moment de l'ouverture du score, là je l'aurais eu mauvaise. Je vous cache pas, alors ça s'est pas produit, donc voilà, mais j'explique quand même. On menait 1-0, je me suis dit, s'ils commencent là à foutre le bordel, à les insulter de partout, que le match est arrêté, qu'on perd 3-0 sur tapis vert, là j'aurais gueulé. Mais bon, ça ne s'est pas produit. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, hein, encore une victoire face aux Marseillais. Et puis alors tous ceux, parce que j'en ai vu, hein, qui se sont plaints encore du championnat qui était déséquilibré, de ci, de là, on vous emmerde. Hein, franchement, surtout quand ça vient de Monégasque, en fait, ça me fait doucement rigoler. Parce qu'à la rigueur, quand ça vient de supporters, je sais pas, de Lille, même de l'OL à la rigueur, bon, ils sont pas les mieux placés non plus, mais vas-y, pourquoi pas, des supporters de Lille, de Rennes, de Lyon, de ce que tu veux, je veux bien l'entendre. Mais quand ça vient de supporters monégasques, vas-y, c'est bon, ils en ont du pognon aussi. Attends, Ribolofiev, il vit pas au SMIC, le Prince Albert non plus. Attends, c'est pas de notre faute si après leur titre en 2017, avec la putain d'équipe qu'ils avaient, là, Mbappé, Silva, Falcao, Sidibé, machin, compagnie, c'est pas de notre faute s'ils ont tout vendu et qu'ils ont racheté que dalle derrière. Faut arrêter de déconner. Parce que, je le dis maintenant avec le recul, Monaco, s'ils avaient mieux géré leur business, parce que les ventes, bon, t'as un mec comme Mbappé et un club comme le PSG, ou même, je crois que le Real s'était proposé à l'époque, qui arrive, hein, t'as besoin d'un peu de pognon, c'est difficile de refuser 180 millions d'euros. Mais vas-y, pourquoi vous avez pas racheté derrière? Je sais pas, faut arrêter 2 minutes au bout d'un moment, non? Enfin bref. Écoutez, pour une fois, on aborde, quand je dis on, nous les supporters du PSG, on aborde la trêve de mars l'esprit léger. Hein, c'est assez rare pour être souligné parce qu'en général, au mois de mars, on est tous saoulés déjà. On est déjà sorti de la Ligue des Champions, on est limite déjà champion de France, on n'a plus rien à jouer, on en a plus rien à foutre. Là, pour une fois, on aborde cette trêve internationale, l'esprit tranquille. Alors, il y a des échéances qui vont arriver, hein, au retour de cette trêve, notamment la Ligue des Champions, ça j'aurai l'occasion d'en reparler plus largement. La Coupe de France aussi. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, on en est là. On n'est plus qu'à une ou deux victoires du titre de champion de France. Et puis bah la suite, on verra plus tard. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.